bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais corriger en fait le travail sur la solubilité et la saturation. Alors en ce qui concerne le contexte, il s'agissait de la mer Morte. On vous indiquait sur une carte géographique son lieu et on s'intéressait en fait à la dissolution du sel dans l'eau de mer, dans l'eau. Alors vous aviez un tableau à compléter à partir d'expériences qui étaient à réaliser où dans 50 ml d'eau, progressivement, en introduisant de 4 grammes en 4 grammes du sel, on regardait si le sel était complètement dissous, autrement dit, si on ne pouvait pas distinguer à l'œil nu plusieurs constituants, et auquel cas c'était homogène, ou alors si en introduisant du sel, on ne pouvait pas le dissoudre ou plus le dissoudre, et auquel cas, à ce moment-là, on pouvait distinguer plusieurs constituants à l'œil nu, et on dit dans ce cas-là que le mélange est hétérogène. Alors moi j'ai réalisé l'expérience et voilà ce que j'ai trouvé concernant en fait la dernière colonne. J'ai trouvé jusqu'au 4e essai le liquide était homogène, incolore, transparent, et à partir du 5e essai, eh bien, j'ai constaté qu'il y avait des particules de sel qui se déposaient au fond du récipient. Alors en ce qui concerne la deuxième colonne, eh bien, en fait, il fallait trouver cette valeur à partir des proportions qui étaient données dans la colonne précédente. Alors si j'ai 50 ml, eh bien 20 fois plus grand, c'est 1000 ml. Et en ce qui concerne 1000 ml, c'est équivalent à 1 litre. Autrement dit, pour passer de la première à la deuxième colonne, il fallait utiliser le coefficient de proportionnalité fois 20. Et on s'apercevait donc qu'en ce qui concerne le tableau, il y avait en fait entre le 4e et le 5e essai eh bien, un passage d'une solution homogène à une solution hétérogène. Donc ça veut dire qu'en fait à un moment donné il existe une limite à la dissolution du sel dans l'eau. On ne peut pas dissoudre une quantité infinie de sel, ça on arrive à le comprendre. Et dans le cas de l'expérience, eh bien, tout se passe entre le 4e et le 5e essai. Au 4e essai on voit qu'on peut encore dissoudre, et au 5e essai on s'aperçoit qu'on ne peut plus dissoudre. Ça veut dire que la solubilité qui caractérise la capacité d'un liquide à dissoudre, eh bien en fait elle est atteinte entre 320 grammes par litre et 400 grammes par litre. La solubilité du sel dans l'eau, d'après cette expérience, d'après ces résultats, elle est comprise entre ces deux bornes, entre ces deux extrémités. Et au-delà, si on cherche à rajouter du sel, à ce moment-là, c'est du sel qui est en excès par rapport aux capacités du solvant, et dans ce cas-là, il se dépose au fond du récipient. Alors, en ce qui concerne maintenant le tableau, là, on va s'intéresser au dernier essai, celui où vous avez cherché à introduire 24 grammes de sel dans 50 millilitres. Et on s'aperçoit que c'est hétérogène, c'est-à-dire que là, on a largement dépassé la capacité du liquide à dissoudre le sel. Et lorsqu'on regarde son équivalent dans un litre, ça correspond à 480 grammes. Essayez d'introduire 24 grammes de sel dans 50 millilitres, ça revient et c'est équivalent à introduire 480 grammes de sel dans un litre. Alors, petite information, en ce qui concerne le sel de mer, il est principalement composé d'une substance qu'on appelle du chlorure du sodium, le sel, chlorure de sodium, et lui, eh bien en fait, il est soluble à raison de 360 grammes par litre d'eau, à 20 degrés Celsius. Alors en fait, lorsque vous avez réalisé la 6e tentative, vous avez donc cherché à introduire l'équivalent de 480 grammes de sel dans 1 litre d'eau. Alors, en ce qui concerne cette agitation, eh bien, lorsque on procède à une agitation lente, eh bien, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on a beau en fait agiter, ça ne dissout plus, et en fait on a du sel qui se dépose au fond. Alors sur les 480 grammes de sel, il y en a 360 qui peuvent être dissous par ce litre. Ça veut dire que si on regarde 480 moins 360, ça nous donne 120 grammes, il y a 120 grammes de sel qui vont se déposer au fond. Et donc en fait, la solubilité indique la limite au-delà de laquelle toute introduction nouvelle de sel va finir par se déposer au fond du récipient, puisque le solvant il est saturé. Voilà, j'espère que la correction a été claire et je vous dis à une prochaine fois.